Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, on va voir une présentation de la polisseuse de rénovation sans fil de la marque Parkside. Donc physiquement, c'est ça. C'est la version PAA P12C3. Donc moi, je l'ai acheté sans batterie ni chargeur. Donc c'est compatible avec toutes les batteries de la série X12V-Team. Donc si vous avez déjà des appareils de la même série, vous pouvez utiliser la même batterie en fait. Là, il recommande d'utiliser la batterie 12 volts 2 ampères. C'est une recommandation, pas une obligation. Donc, le diamètre de plateau de polissage est de 75 mm. Vous avez une vitesse à vide de 0,2000 tours minute pour la première vitesse et 0,8300 tours minute pour la deuxième vitesse. Donc, il y a deux vitesses. On voit qu'il y a une grosse différence quand même entre les deux. Ensuite, vous avez des accessoires qui sont inclus. Donc, vous avez un plateau de polissage auto-agrippant, une éponge de polissage type grossière, une éponge de polissage fine, un bonnet aspect peau d'agneau, plus 5 feuilles abrasives. Donc voilà. Donc déjà, comme c'est marqué ici, donc c'est une polisseuse de rénovation. Donc si vous achetez cet appareil, c'est plutôt pour la rénovation, par exemple pour vos feux de voiture ou autre. Ne l'achetez pas pour faire le polissage de toute votre voiture. C'est plus pour la rénovation en fait. Donc la polisseuse est vendue dans une petite mallette. À l'intérieur, vous avez une poignée qui se visse, une documentation technique avec un dessin qui explique les différents boutons, etc. Plus 5 feuilles abrasives. Vous avez un plateau de polissage qui est auto-agrippant, donc c'est un scratch. Vous avez un bonnet aspect peau d'agneau. Et vous avez deux éponges de polissage. Donc vous avez une grossière plus une fine. Donc moi déjà j'ai déjà mis ma batterie de 2 ampères. Donc pour l'enlever, vous appuyez sur les deux boutons et vous tirez. Pour l'insérer, vous n'avez plus qu'à pousser jusqu'au clic. Donc là, vous avez un bouton de verrouillage qui vous permet de bloquer le marche-arrêt. Donc vous déverrouillez et on voit que ça fonctionne. Là, vous avez le sélecteur des deux vitesses. Donc là, on est en vitesse 1. Si on le met en vitesse 2, voilà. Là, vous avez le témoin de charge. Et ensuite, pour pouvoir insérer votre plateau de polissage, vous avez un diamètre M6, comme c'est marqué ici. Vous venez visser jusqu'en butée. Donc vous vissez. Voilà. Vous vissez jusqu'en butée. Là, on voit que l'ensemble tourne. Donc pour éviter cela, en fait, vous appuyez sur le bouton qui est au-dessus, là. Voilà, donc si jamais ça bloque, des fois, il faut le tourner un peu le plateau pour le débloquer. Donc vous le tournez. Voilà. Là, j'ai appuyé pour le verrouiller. Et là, en fait, je peux serrer mon plateau. Là, je relâche. Et là, si je veux dévisser mon plateau, on voit que l'ensemble tourne. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc pareil, si vous voulez desserrer, vous appuyez sur votre bouton. Là, j'arrive pas à appuyer, donc je tourne un peu le plateau jusqu'à ce que ça s'enclenche. Et là, vous pourrez desserrer. Voilà. Là, on va le laisser monter. Donc là, je appuie sur le bouton et je serre. Voilà. Donc mon plateau est monté. Ensuite, comment fixer les différents éponges il suffit juste de prendre votre éponge et de venir la scratcher dessus. Et en fait, ça tient. Tout simplement. Pour l'enlever, vous tirez. Voilà, on va faire pareil pour celle type peau d'agneau là. Et ça tient. Nous, maintenant, on va prendre une feuille abrasive. On va la mettre dessus. Voilà. Donc nous, on va faire l'essai. Là, on va faire le test. Par contre, je ne vais pas faire une rénovation complète. Donc, je vais utiliser plus la feuille abrasive pour poncer, on va dire. C'est juste pour la démonstration. Juste avant la démonstration,
comme je vous dis, il y a une poignée qui est vendue avec. En fait, vous avez deux côtés. Vous pouvez la mettre soit à droite, soit à gauche. Donc vous venez la visser en fait tout simplement jusqu'à arriver en butée. Voilà, tout simplement. Et pour l'enlever, vous venez la dévisser. Bon, dans un premier temps, moi je vais pas la mettre pour essayer comme ça, on verra après. Donc là, pour la tester, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une feuille abrasive et je vais essayer de poncer cette bride en fait. J'ai une bride à eau, donc je vais essayer de la poncer. Donc dans le premier temps, j'ai sélectionné la première vitesse. Donc voilà, donc j'ai la première vitesse, on voit que ça enlève bien la peinture là. Donc maintenant, je vais sélectionner la deuxième vitesse pour le deuxième essai. Pareil. Donc voilà. On a l'impression qu'en fait, elle a tendance à partir, donc je pense que c'est pour ça qu'il faut mettre la poignée. Et il faut bien appuyer en fait. Là, on voit que ça commence à partir. Si vous mettez juste la polissage au-dessus, ça n'enlève pas totalement la peinture. Donc il faut bien appuyer. C'est pour ça, je pense qu'il faut mettre la poignée pour bien mettre de la force. Sinon, moi, je trouve que c'est assez pratique. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de bouton qui puisse bloquer. Vous devez maintenir votre bouton tout le temps en marche. Ça fatigue un peu le poignet. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour la petite vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.